Le tout nouveau LED contrôleur Bosch est sans conteste l'une de mes unités de commande pour vélo électrique préférées. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, mais aussi à quoi sert le contrôleur et comment tu peux l'utiliser. Ce qui saute aux yeux en premier, et c'est aussi l'une des principales raisons pour lesquelles je suis fan de ce LED contrôleur, c'est qu'en comparaison avec la LED Remote ou le Purion 200, le contrôleur LED est tout simplement beaucoup plus compact et prend moins de place sur le guidon. Même comparé à la Mini Remote de Bosch, le LED contrôleur n'est que très légèrement plus grand, ce qui en fait pour moi une excellente alternative ici aussi. Cela est rendu possible grâce à la nouvelle disposition des éléments de commande et à des voyants LED plus petits. Ici, sur le LED contrôleur, nous n'en avons plus que 3. Une LED de statut de différentes couleurs qui t'indique le mode dans lequel tu es en train de rouler, gris pour éteint, vert, bleu, violet ou rouge, et si besoin, la LED clignote en orange ou en rouge en cas d'erreur. À côté, nous avons un petit indicateur de batterie. Celui-ci s'allume d'une couleur différente selon le niveau de la batterie. Vert pour un niveau de batterie entre 100 et 50%, jaune entre 49 et 30%, orange entre 29 et 10%, et rouge en dessous de 10%. Un indicateur de batterie rouge clignotant signifie que tu es en dessous de 1% de batterie. Le troisième et dernier témoin LED est un petit triangle qui s'allume en orange, mais seulement si ton vélo électrique est équipé d'un ABS et que celui-ci est en train d'intervenir. Pour un aspect plus compact du contrôleur LED, il y a bien sûr aussi le petit bouton à bascule avec lequel tu peux maintenant naviguer facilement entre les différents écrans d'affichage. C'est nettement plus simple qu'avec les autres unités de commande, et on le prend rapidement en main de façon intuitive. Sinon, sur le LED contrôleur, on retrouve aussi des commandes bien connues, comme l'interrupteur marche-arrêt sur le dessus, les boutons plus et moins pour les niveaux d'assistance, ainsi que le bouton d'entrée au-dessus du sélecteur. Les derniers boutons ont tous une double fonction. En maintenant le bouton plus enfoncé, tu allumes ou éteins la lumière de ton vélo électrique. En revanche, un appui long sur le bouton moins active l'assistance à la marche. Et en maintenant le bouton d'entrée enfoncé, tu accèdes aux réglages rapides, où tu peux accéder à tes favoris de navigation ou contrôler la cadence de ton changement de vitesse iShift. Toutes ces touches ont désormais aussi un peu de couleur. Cela te permet de mieux les distinguer, même si, à mon avis, ce ne sera nécessaire qu'au début, car on mémorise vraiment très vite la fonction de chaque bouton. À l'arrière droite du contrôleur LED se trouve la prise USB-C, bien connue pour la connexion à l'outil logiciel de diagnostic Bosch. La nouveauté cependant, c'est qu'elle fournit désormais aussi du courant, ce qui te permet de brancher des appareils externes. Le LED contrôleur peut ainsi fournir jusqu'à 10 watts sans accessoires supplémentaires, avec le câble de charge adapté. Cependant, il y a ici quelques restrictions que nous connaissons malheureusement déjà du Kiox 400C. Sur mon vélo équipé du moteur Smart System Gen 4, la recharge n'a malheureusement pas fonctionné, mais sur mon moteur Bosch CX Gen 5, cela a marché sans problème. Que dire encore au sujet de ce nouveau LED contrôleur? Que nous avons une nouvelle sortie de câble, qui est désormais agréablement flexible. De plus, il y a en bas de la pince un nouveau petit compartiment pour la batterie du contrôleur LED. Celle-ci est nécessaire pour démarrer initialement ton vélo électrique. La batterie est généralement alimentée par la batterie principale et ne nécessite donc aucun entretien. Il se peut simplement que si le vélo est resté longtemps sans être utilisé, la batterie se décharge. Dans ce cas, il faudra éventuellement la remplacer. Mais à mes yeux, ce qui est encore plus intéressant, c'est la pince elle-même. Car contrairement au Purion 200, elle n'est pas équipée d'une charnière, mais fait entièrement partie du boîtier. La pince est fixée à l'aide d'un petit piston que l'on peut visser. Cela a certes l'inconvénient qu'il faut démonter la poignée pour l'installer ultérieurement, mais en contrepartie, la pièce est désormais super stable, et à mon avis, elle ne peut plus se casser à cet endroit. Maintenant, j'aimerais bien savoir, que penses-tu du nouveau LED contrôleur de Bosch ? Es-tu aussi fan que moi? Si oui, tu trouveras bientôt sur notre chaîne un tutoriel pour son installation. Et bien sûr, le LED contrôleur est à retrouver sur notre boutique en ligne. Les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, et profites-en pour t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite ici pour de nouvelles vidéos sur l'univers du vélo électrique. A très vite sur eBike24.